Depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, les relations entre Paris et Alger n'avaient jamais atteint un tel niveau de tension. Le 15 avril 2025, la France a décidé de rappeler son ambassadeur en poste à Alger pour consultation et a ordonné l'expulsion de 12 diplomates algériens. Cette décision est une riposte directe à l'Algérie, qui, la veille, avait exigé le départ de 12 agents de l'ambassade française sur son sol. Ce regain de tension diplomatique fait suite à l'interpellation, le 11 avril, par les autorités françaises, d'un membre du personnel du consulat d'Algérie à Créteil. Cette arrestation s'inscrit dans le cadre d'une enquête portant sur l'enlèvement présumé d'un opposant algérien actif sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué diffusé mardi, la présidence française a dénoncé une mesure injustifiée et incompréhensible, tout en pointant une responsabilité directe d'Alger dans la dégradation brutale des relations bilatérales. Paris appelle désormais les autorités algériennes à faire preuve de responsabilité et à favoriser un retour au dialogue. Face à cette escalade, le président Emmanuel Macron a pris la décision de rappeler, pour consultation, l'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romatet. Dans un geste de réciprocité diplomatique, la France expulsera à son tour 12 agents algériens appartenant aux services diplomatiques et consulaires présents sur son sol, une mesure qui marque un tournant dans les rapports déjà fragiles entre les deux pays. Ces événements s'ajoutent à une série de différends profonds entre les deux pays, dont la détérioration s'est accélérée à partir de l'été 2024, autour de 3 grandes sources de contentieux. Dans cette vidéo, nous allons revenir en détail sur les principaux événements qui ont contribué à la dégradation progressive des relations entre l'Algérie et la France. Depuis l'été 2024, plusieurs dossiers sensibles ont ravivé les tensions entre les deux pays, notamment la question du Sahara occidental, les expulsions d'immigrés en situation irrégulière, ou encore la polémique autour de l'écrivain Boualem Sansal. Autant de sujets qui, mis bout à bout, ont nourri un climat de méfiance et de crispation diplomatique de plus en plus marqué. L'affaire Amir DZ, un catalyseur de tension. Amir DZ, de son vrai nom Amir Boukor, est un influenceur algérien résidant en France, connu pour ses critiques virulentes envers le gouvernement algérien. En avril 2024, il aurait été enlevé en région parisienne. 3 ressortissants algériens, dont un agent consulaire, ont été mis en examen pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire. En relation avec une entreprise terroriste, l'Algérie a vivement protesté contre l'arrestation de son agent consulaire, la qualifiant de violation flagrante des conventions diplomatiques, les expulsions réciproques de diplomates. L'affaire a rapidement tourné à l'escalade diplomatique. En réponse à l'interpellation de l'un de ses agents consulaires à Créteil, Alger a ordonné, le 14 avril, l'expulsion de 12 diplomates français, accusés, selon des sources proches du dossier, de s'être livrés à des activités jugées incompatibles avec leur statut. La réaction de Paris ne s'est pas fait attendre dès le lendemain. Le ministère français des Affaires étrangères annonçait l'expulsion à titre de réciprocité de 12 agents diplomatiques algériens présents sur le territoire français. Dans le même temps, la France décidait de rappeler son ambassadeur en Algérie pour consultation, un geste fort traduisant la gravité de la crise. Lors d'une conférence de presse tenue le 16 avril, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a assumé pleinement ces mesures, affirmant que la France a fait la démonstration qu'elle savait répondre sans ambiguïté, avec détermination et sang-froid, à toute tentative de remise en cause de sa souveraineté ou de ses principes fondamentaux. Ces échanges de sanctions diplomatiques marquent un tournant majeur dans la détérioration des relations franco-algériennes, déjà mises à mal depuis plusieurs mois. La question du Sahara occidental. Le 30 juillet 2024 est le point de départ des récentes tensions entre la France et l'Algérie. Dans une lettre adressée au roi du Maroc, Mohamed VI, Emmanuel Macron affirme alors que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivaient dans le cadre de la souveraineté marocaine, sans reconnaître explicitement la marocanité de ce territoire occupé à 80% par le Maroc. Le chef de l'État français juge que le plan d'autonomie soumis par le Royaume à l'ONU en 2007 pour consacrer sa souveraineté sur le Sahara occidental est la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, sauf que l'ONU plaide pour un référendum d'autodétermination depuis 1991 et la signature d'un cessez-le-feu jamais concrétisé. Jusqu'ici, Paris considérait ce plan comme une base de discussion sérieuse et crédible, et s'était toujours refusé de mentionner expressément la souveraineté marocaine dans ce dossier. Ce changement de position a dès lors été perçu comme un affront en Algérie, qui soutient le mouvement indépendantiste sahraoui du Front Polisario qui revendique le territoire, ce pas qu'aucun autre gouvernement français avant lui n'avait franchi. Le gouvernement actuel l'a fait avec beaucoup de légèreté et une grande désinvolture, sans en mesurer lucidement toutes les retombées potentielles, avait dénoncé dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères algérien. Alger décide alors de retirer son ambassadeur en poste à Paris.
Cette nouvelle position française sur le Sahara occidental atteste du rapprochement entre Paris et Rabat, après des années de tensions, notamment liées à l'affaire des logiciels espions israéliens Pegasus. Ces derniers auraient ciblé les téléphones d'Emmanuel Macron et de plusieurs ministres pour le compte du Maroc en 2021. Emmanuel Macron a choisi l'alliance avec le Maroc, plutôt qu'avec l'Algérie, pour pouvoir mieux revenir en Afrique, étant donné que la France est au plus bas dans sa politique africaine, analyse le politiste Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po Paris, soulignant en outre que l'influence marocaine au Sahel est actuellement remarquable. Ainsi, note le spécialiste des relations internationales, le Maroc a, encore récemment, pu jouer un rôle d'intermédiaire entre la France et le Niger, tandis que l'Algérie subissait, de son côté, des revers avec les États sahéliens, les passes d'armes sur les expulsions d'Algériens sous OQTF. Après la reconnaissance du Sahara occidental, les tensions franco-algériennes se sont focalisées sur l'immigration illégale et la gestion des obligations de quitter le territoire français OQTF prononcées contre des ressortissants algériens. En janvier, plusieurs influenceurs algériens, installés en France et tenant des propos belliqueux à l'encontre des opposants au régime algérien mais aussi envers le Maroc, Israël et la France, ont envenimé les relations entre les deux États. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est montré offensif au sujet de ces influenceurs et a expulsé l'un d'entre eux, Doualem, le 9 janvier. Dans une vidéo, celui-ci avait déclaré « Tuez-le, laissez-le souffrir » à propos d'un manifestant algérien anti-régime, mais les autorités algériennes n'ont pas accepté l'influenceur sur leur territoire et l'ont finalement renvoyé vers Paris. Le jour même, l'Algérie cherche à humilier la France, avait alors déclaré le ministre de l'Intérieur, avant d'être désavoué, ensuite, par la justice. Le 29 janvier, le tribunal administratif avait annulé l'arrêté d'expulsion qu'il avait pris en urgence absolue contre cet influenceur. Le 6 février, c'est l'OQTF qui avait été également censuré. Le mois suivant, le Premier ministre, François Bayrou, avait menacé de « dénoncer » l'accord de 1968 qui donne un statut particulier aux Algériens en France en matière de circulation, de séjour et d'emploi. Si, dans un délai de 6 semaines, l'Algérie ne reprenait pas ses ressortissants en situation irrégulière, à plusieurs reprises, Bruno Retailleau a ensuite dénoncé le refus des autorités algériennes de reprendre des ressortissants frappés d'OQTF. Il faut que l'Algérie ne barguigne pas quand on est convaincu, avec une pièce d'identité, un passeport, que le ressortissant est algérien, elle doit le réadmettre, avait-il insisté en mars sur Sud Radio. Pourtant, la mauvaise volonté dont ferait preuve l'Algérie dans la réadmission de ses ressortissants expulsés ne résiste pas aux statistiques du ministère de l'Intérieur, comme nous l'écrivions le 30 mars dans nos colonnes. Le taux d'exécution des OQTF des illégaux algériens, de moins de 5%, est sensiblement identique à celui concernant les Marocains ou les Tunisiens. La différence tient aux valeurs absolues avec 2,5 fois plus d'expulsions d'Algériens que de Marocains. Le risque statistique d'incidents impliquant les premiers est de facto plus élevé. En mars, après l'envoi d'une énième liste d'Algériens expulsables, le locataire de la place Beauvau avait, sans prononcer le mot, mis sa démission dans la balance. Dans un entretien au journal Le Parisien, il avait exclu la possibilité de céder sur ce sujet majeur pour la sécurité de nos compatriotes. L'Algérie avait une nouvelle fois refusé cette liste. Retailleau n'avait finalement pas mis à exécution sa menace de démission. L'affaire de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Arrêté en Algérie en novembre 2024, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été condamné, le 27 mars, à une peine de 5 ans de prison et à une amende de 500 000 dinars, environ 3 450 € pour avoir affirmé que l'ouest du territoire algérien appartenait au Maroc dans la revue française d'extrême droite Frontières. Sansal était notamment poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, à l'intégrité du territoire et à la stabilité des institutions, sur la base de plusieurs articles du Code pénal algérien. La chercheuse associée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Laboratoire Cyrus Khadija Mohsen Finan explique que l'écrivain est devenu un élément de la négociation entre la France et l'Algérie. Rappelant que son arrestation arrive au moment où les relations sont critiques entre la France et l'Algérie, la spécialiste du Maghreb observe que l'exécutif algérien s'est emparé de façon symbolique de cet homme qui a remis en cause l'intégrité territoriale de l'Algérie pour faire la démonstration que le destin d'un ressortissant algérien lui appartient. Depuis l'arrestation de l'écrivain en novembre, le gouvernement français dans son ensemble dénonce l'acharnement judiciaire subi par Boualem Sansal au Festival du Livre de Paris le 11 avril lors du bref apaisement diplomatique entre les deux pays. Emmanuel Macron se disait confiant quant au règlement de la situation de l'écrivain. Notre souhait le plus ardent, c'est que les autorités algériennes puissent prendre la décision qui lui permettra de recouvrer une certaine liberté de se soigner et de pouvoir réécrire, avait-il ajouté. Sauf que depuis cette prise de parole présidentielle, les relations entre l'Algérie et la France se sont crispées à nouveau avec de possibles conséquences sur l'issue judiciaire de l'affaire Sansal, analyse Bertrand Badi.
Après la visite du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot en Algérie la semaine dernière, on pouvait penser que le président algérien Abdelmadjid Tebboune prendrait une mesure de grâce en faveur de Sansal, mais une telle issue paraît de nouveau très incertaine. Jean-Noël Barrot espère Luet-Côte. La France a intérêt à avoir une relation normale avec l'Algérie, espère Luet-Côte. En dépit d'un début d'accalmie, les relations entre Alger et Paris se dégradent à nouveau en cause la détention d'un agent consulaire algérien en France dans le cadre d'une affaire liée à Amir DZ. Cette décision a provoqué le renvoi de 12 agents français du territoire national. Paris a réagi mardi par une mesure similaire suite à cette nouvelle escalade entre Paris et Alger. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a rappelé ce mercredi que le dialogue est la seule solution pour calmer les tensions entre les deux pays. La diplomatie est la seule manière de régler les tensions avec l'Algérie. Jean-Noël Barrot, celui qui avait brandi la menace de représailles si l'Algérie maintenait sa décision de renvoyer les 12 agents français, semble désormais tempérer ses propos, exprimant des regrets face à ce qu'il qualifie lui-même d'escalade. La veille encore sur France 2, il déclarait « Cette décision est regrettable et ne sera pas sans conséquence si l'Algérie persiste à vouloir expulser des fonctionnaires français. Nous n'aurons pas d'autre choix que de prendre des mesures similaires. » Rappelons, Paris a décidé d'agir symétriquement et a annoncé, mardi, l'expulsion de 12 agents algériens et le rappel de son ambassadeur, Stéphane Roumatet, pour consultation, une nouvelle crise diplomatique qui place les deux pays sur le bord de la rupture. Par ailleurs, dans une déclaration sur France Inter, Jean-Noël Barrot semble faire marche arrière sur ses précédents propos pour plaider pour la reprise du dialogue entre les deux pays. La diplomatie est la seule manière de résoudre les tensions. Ceux qui vous disent l'inverse sont des irresponsables. Nous avons intérêt à avoir une relation normale avec l'Algérie. Tout en affirmant vouloir répliquer, dans le strict minimum de la réciprocité, la France finit par admettre que seule la voie du dialogue peut permettre de désamorcer les tensions. Il faut toujours évidemment donner sa chance au dialogue, a reconnu Jean-Noël Barrot dans un appel tardif au dialogue qui contraste avec la position rigide de son homologue de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Dans ce sillage, le ministre français des Affaires étrangères admet « Nous avons intérêt à avoir une relation avec l'Algérie pour expulser les Algériens en situation irrégulière, avoir un dialogue sur le renseignement et libérer Boualem Sansal. Nous allons continuer d'exiger de l'Algérie qu'elle respecte ses obligations au regard du droit international. » Par ailleurs, Barrot revient sur la question de la diaspora algérienne en France. « Je veux le dire aux diasporas africaines et surtout algériennes, elles sont une chance pour la France. Elles ne doivent pas faire les frais de cette relation avec l'Algérie.